Aujourd'hui, un rêve se réalise. L'heure est venue de me rendre au Salar d'Uyuni, en Bolivie. Le Salar d'Uyuni, c'est un désert de sel immense au milieu des montagnes de la cordillère des Andes, tout près de la frontière entre la Bolivie et le Chili. 4 jours d'aventure m'attendent. Je suis dans un groupe de 6 francophones, des Français et des Belges, accompagnés de notre guide Alvaro, qui va nous conduire dans des endroits tous plus splendides les uns que les autres. On prend le départ de Tupiza, on va visiter toute la région Sud-Lipèze et on arrivera le dernier jour au fameux Salar d'Uyuni. C'est parti! Le premier jour, c'est 10 heures de voiture, ponctuées d'arrêts photos sur des spots magnifiques. On passe par des canyons, des volcans, des lagunes, des glaciers, des montagnes, et on a vu plein d'animaux. On a vu des vigognes, des lamas, des flamants roses, et même des autruches. Le climat est très sec. Seules des touffes de buissons composent la végétation de cette partie du désert. On passe aussi par la Ciudad del Encanto, où se trouvent des formations rocheuses verticales immenses qui datent de 6 millions d'années et qui ont été formées par de la lave volcanique. On peut visiter cet endroit et même rentrer à l'intérieur des formations rocheuses qui font comme des cathédrales. On s'arrête sur un autre spot qui s'appelle Pueblo Fantasmas, ça veut dire le village fantôme. Et il porte bien son nom puisque sa population de 1000 habitants a été décimée par une épidémie introduite mystérieusement par une femme. On apprend qu'avant ça, la population indigène a été réduite en esclavage par les Espagnols 20 ans après leur arrivée en 1580 pour leur faire extraire les minéraux qui se trouvent ici. De l'or, de l'argent, du fer, du soufre. C'est super intéressant. En plus des magnifiques paysages, on apprend beaucoup de choses sur la Bolivie, sur sa culture et son histoire. Dernier point de la journée, Laguna Morrejón, qui se trouve à 4850 mètres d'altitude, soit 10 mètres de moins que le Mont Blanc. Dans cette lagune, il y a seulement 10 à 20 cm de profondeur, du coup c'est idéal pour les flamants roses. On passe la nuit dans le village de Quetenachico. Pour terminer cette belle première journée, on arrive ensuite au moment du coucher du soleil à notre camp pour la nuit qui va s'avérer bien froide. Deuxième jour, on se réveille à 6h15 et on reprend la route avec notre super 4x4. Au programme aujourd'hui, des lagunes de toutes les couleurs. On a la Laguna Blanca et la Laguna Verde qui, elle, fait face au volcan qui constitue la frontière entre la Bolivie et le Chili. On passe ensuite devant la lagune aux flamants roses. Franchement, je pourrais rester des heures ici à juste les observer et à écouter le silence. Ensuite, on fait une balade autour d'une deuxième lagune et je suis prise d'émotion. Je suis tellement émue de voir de si beaux paysages et d'avoir la chance d'être ici. Même après 7 mois de voyage en tour du monde, la nature arrive à me surprendre. On s'arrête ensuite près de la montagne Dali, qui a été nommée ainsi car les rochers font un peu penser au tableau du peintre espagnol Salvador Dalí. Au même endroit se trouve aussi le volcan del Cóndor. Ensuite, c'est l'heure de la pause. On s'arrête aux eaux thermales où il y a différents bassins entre 30 et 40 degrés devant un décor à couper le souffle. Et puis, nous allons voir les geysers. Du gaz volcanique donne un liquide en fusion à 200 degrés.
Le guide nous dit de bien faire attention de ne pas tomber dedans. Dernier arrêt à la Laguna Colorada, la plus belle selon moi. La réflexion du volcan sur l'eau, les différentes couleurs et les flamants roses, tout ça donne un ensemble époustouflant. C'était une journée magnifique. Troisième jour, départ pour la Laguna Colorada que l'on voit cette fois de l'autre côté et pour ça il faut affronter le vent violent. C'est drôle parce qu'il y a comme de la fumée qui sort de l'eau, ça fait une sorte de brume et ici on peut observer les 3 différentes espèces de flamants roses. Il y a le chileno, l'andino et le jaime. On recense environ 28 000 flamants roses au total ici dans cette région. On continue notre balade et on s'arrête à l'Árbol de Piedra, à savoir l'arbre de pierre, qui est une formation rocheuse volcanique qui fait face au désert Siloli. Franchement, c'est un vrai décor de film, on se croirait dans Mad Max. On s'arrête ensuite dans une ancienne gare. Ici se trouve un train qui semble tout aussi abandonné que le village. On s'arrête ensuite vers d'autres lagunes, la Laguna Charcota et la Laguna Negra, avec beaucoup de végétation, un rocher en forme de tortue et une plante verte qui ne pousse apparemment que d'1 centimètre tous les 10 ans. On apprend aussi, grâce à notre guide Alvaro, qu'il y a des plantes médicinales partout dans la région. On peut guérir toutes les maladies possibles juste en connaissant bien les plantes. On finit la journée en arrivant au point principal de ce tour, le fameux Salar d'Uyuni. Ici, on se pose avec notre 4x4 dans l'immensité du désert de sel, et c'est ici qu'on regarde le coucher du soleil. Franchement, c'est un moment magique et inoubliable. Pour cette nuit, on va dormir dans un hôtel de sel. Donc les murs, le sol et même les tables sont faites en sel. Moi, je suis curieuse et je voulais savoir si c'était vrai, alors j'ai même goûté le mur. C'est salé? Oui, c'est vraiment chez le mur? Mais c'est du sel aussi le mur? Bah oui. Quatrième et dernier jour, cette fois on se réveille en pleine nuit à 3h50 du matin et on prend la route vers une île volcanique remplie de cactus. Le but, c'est d'aller voir le lever du soleil sur le Salar d'Uyuni. Franchement, je voulais absolument voir ça et j'ai pas du tout été déçue. Ça a même été au-delà de mes espérances. Et pour tout vous dire, j'ai même lâché une petite larme arrivée tout en haut, tellement c'était une expérience magique. Et on reprend la route pour aller faire la fameuse séance photo de groupe en plein milieu du Salar. La beauté et l'immensité du lieu s'y prêtent bien puisqu'on peut jouer avec les perspectives. Alors on laisse parler notre imagination et surtout on en profite pour bien rigoler.
Ensuite, on s'est même pris pour des pilotes de la course automobile du Dakar, puisque le Dakar a effectivement eu lieu en Bolivie en 2014 et en 2017. Puis on passe par un cimetière de train. Ça y est, c'est la fin de cette aventure. Ce séjour de 4 jours au Salar de Uyuni est maintenant terminé et il signe en plus pour moi la clôture de mon séjour de 3 semaines en Bolivie. J'y ai vu les plus beaux paysages de ma vie. Je remercie tout mon groupe avec qui j'ai passé des moments inoubliables. Marie, Maude, Alexia, Laura et Yannick. J'oublierai jamais ce qu'on a vécu ensemble avec notre merveilleux guide Alvaro. Merci le Salar. Gracias Bolivia.